Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui on va parler de bois gras et plus exactement de produits. Donc vous avez tout simplement le bâtonnet et aussi celui-ci, vous voyez, Thunderdust, qui propose Light Mine Fire, qui propose d'avoir du bois gras directement sous forme de copeaux. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a du pour, il y a du contre. En fait, pour parler de bois gras, je m'appuie un peu sur un article, donc c'est sur Survival Gear, donc je vous mettrai le lien. J'apprécie beaucoup l'article parce qu'il est assez complet, il utilise 2-3 vidéos, des photos, et du coup il explique pas mal de choses sur le bois gras. Je rebondis quand même sur un point, c'est dans ton article, tu parles qu'il est impossible de trouver en fait de bois sec dans une forêt détrempée et humide. En fait, quand on connaît un petit peu le milieu, enfin même si on ne connaît pas forcément la région, mais il faut savoir qu'il existe du bois sec partout et en permanence autour de nous. Dans les zones arctiques où là c'est gelé, je ne peux pas vous le dire parce que je vis pas là-bas, mais si je dis pas de bêtises, on peut trouver du bois sec n'importe où et dans n'importe quelle condition, à condition de savoir où chercher et comment le trouver. Pour moi, l'idéal, le bois gras, c'est de se faire sa propre réserve. Bon, malheureusement, on n'habite pas tous à la campagne, on n'habite pas tous dans des régions où il y a des résineux. Donc il n'est pas forcément facile de se procurer ce genre d'article, tout simplement. Bon, ça se trouve très bien sur internet, pour pas trop cher, bien que pour moi c'est encore cher par rapport à ce que c'est. Au final, c'est juste un bout de bois avec de la ficelle. Il faut savoir que le bois gras, c'est quelque chose de bien pour les débutants. Donc faut pas s'offusquer quand je dis ça. Quand je parle de débutants, c'est tout simplement pour ceux qui veulent commencer à faire du feu, à se débrouiller un petit peu. Je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est réconfortant dans le sens où avec rien ou peu de matériel, au final on arrive à initier un feu. Derrière, quand on arrive à faire du feu avec du silex, un couteau, un quartz, une marcassite, de l'amadou ou tout simplement par friction, effectivement tout ça, ça paraît complètement inapproprié, quoi. Donc c'est pour ça, quand je parle de débutants, je parle de personnes qui ne sont pas encore initiées à la maîtrise et à l'art du feu. Oui, pour moi ça reste un bon produit. C'est pas trop cher, donc du coup ça vous permet d'avoir quelque chose de pas mal, de pouvoir l'utiliser de façon vraiment simple, vraiment facile. Donc oui, ça peut être pas mal dans un EDC, en sachant que c'est du poids, alors que c'est quelque chose que vous pouvez trouver à l'état naturel une fois qu'on acquiert les connaissances nécessaires. Comme on dit souvent, une petite démonstration vaut mieux que de longs discours. Donc vous voyez, non. Bon, après celui-là je peux vous le couper, c'est pas un problème. Couteau de la marque HPA, pour ceux qui l'auraient reconnu. Donc soit vous vous amusez à râper tout simplement. Attendez, je vais faire un zoom, voilà. Soit vous vous amusez à râper en appuyant comme ceci, vous voyez. Vous allez récolter vraiment une poudre, quelque chose de très fin. Soit vous allez tout simplement couper légèrement pour faire un copeau fin. Voilà, vous voyez. Et même juste ça, au final, ça suffit pour allumer un feu. Bon, je dis pas que juste ça en quantité, mais ça s'allume très bien. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est imbibé d'essence. Quand je parle d'essence, je parle de l'essence du bois. Donc là, on parle de résine et d'essence de térébenthine. Donc pour revenir au bois gras, vous voyez, c'est principalement, c'est du résineux qui est chargé en fait en résine, la résine qui est tout simplement sa sève et qui est riche en térébenthine et du coup qui va s'allumer très vite. Donc ça s'allume de façon simple. Vous voyez, voilà, sous forme de copeaux, ce que ça donne. Donc là, ça s'est un peu solidifié avec le temps, c'était compressé. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est râpé finement et qui va vite prendre feu. Donc pour prendre feu, soit vous le faites avec un Fire Steel. Donc de la même marque, tant qu'à faire, donc Light My Fire. C'est quelque chose d'abordable, qui est souvent offert suivant la quantité d'achat que vous faites. Oui, il a très peu servi, parce qu'au final j'en suis servi une fois et après j'ai appris à faire du feu autrement. Donc on dégage la piste.
Donc, comme support, je prends une ration de combat. Je prends quelques copeaux. On va se rapprocher un peu. Voilà. J'en prends vraiment pas beaucoup, hein, parce que ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Vous prenez votre Fire Steel et vous envoyez. Donc comme je le disais, on va se placer le plus près possible, bien raclé. Voilà, et vous voyez, ah, là c'est juste une braise, mais ça prend assez vite, hein. Sauf quand on fait la vidéo, sinon c'est pas drôle. Voilà, vous voyez. Voilà, tout ça pour dire que le bois gras peut être un bon atout pour les débutants, qu'il existe sous différentes formes. La meilleure des formes, encore une fois, c'est l'état naturel. C'est quelque chose qui sera toujours plus riche aussi en résine, plutôt que de l'acheter comme ça, où des fois vous pouvez avoir des surprises, tomber sur un bois qui est vraiment sec. Voilà, mais écoutez, ce sera tout pour cette vidéo sur le bois gras. Je vous invite à aller voir le site donc, de Survival Gear, qui est vraiment un site qui est intéressant et avec qui je pense travailler si tout se passe bien. Voilà, je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.